celui qui doit émettre le mandat, il ne l'a pas émis. Il y a eu un retard. Ils n'ont pas payé. Il y a quoi de politique dans ça? Celui qui devait payer n'a pas payé. On est sorti dénoncer. Parce que ce sont nos petits frères et nos petites sœurs, c'est des fils de Ziguinchor qui sont là-bas. En aucun cas, ils doivent se faire expulser. Et en aucun cas, nous devons de nous taire. On n'a pas été élus pour défendre les intérêts d'un politicien. On n'est pas politicien, je tiens à le préciser. Jamais vous me verrez dans une rencontre de politiciens, un meeting, ou porter peut-être des habits de politiciens. Même si, voilà. Et je tiens à préciser que la seule fois où moi j'ai porté l'habit qui porte peut-être l'idéologie d'un politicien, c'est le Lacoste de Bourok, Ousmane Sonko. Et ce Lacoste-là même, je tiens à préciser qu'il m'a été vendu par cette fille que vous avez vue hier, qui était sortie dénoncer, dire que nous, on est contre le maire, ou qu'il y a des politiciens qui sont derrière nous. Poser ses ailes. Et quand j'étais en chemin retour, il y a eu 2 assaillants qui m'ont attaqué avec une moto Jakarta. C'était sur la 54, avant Gassama, avant le 5e bataillon. Alors, quand ils m'ont attaqué, ils m'ont dit que en Wolof, et l'autre avait un câble, l'autre avait pas carrément une machette, mais genre un couteau long. Et quand ils se sont mis devant moi, j'ai essayé de leur dévier. Mais il était trop tard parce que moi, je n'avais pas très tôt compris qu'il y avait des gens qui me suivaient. Et l'autre, en me débattant, m'a frôlé un peu le ventre avec le couteau. Et l'autre avait voulu me taper le câble, mais malheureusement, au moment, ça n'a même pas fait 1 minute. Tout ce que vous avez, ça n'a même pas fait 1 minute. Il y avait un taxi qui venait derrière, et la lumière du taxi les a fait fuir, parce que c'était dans un endroit sombre. La 54, c'est très sombre. Et en plus, je fais appel à nos autorités. Cette route, elle a besoin d'être électrifiée. Ce n'est pas normal, une route telle que la 54 n'ait pas d'électricité. Même pas pour des raisons sécuritaires, allant dans le sens d'assassiner ou pas, mais quelqu'un qui conduit la nuit, et il y a des animaux qui traversent souvent, et des personnes qui traversent, ce n'est pas sûr. Il faut que cette route-là soit électrifiée. Et je donne mon avis en tant que fils de Ziguinchor. Mais pour ce qui est de l'agression, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand le taxi est venu, ils se sont enfuis. Et ils ne m'ont rien pris comme objet. Ils ne m'ont rien volé. Et c'est là que, sous l'effet aussi du trauma, j'ai essayé de filer en vitesse à l'hôpital. Et arrivé au niveau de l'intersection du magasin Jumbo, je n'en pouvais plus parce qu'ils m'ont donné des coups de tête, etc. Et ils m'ont même, déchiré l'arcade. Donc, ce qui a fait qu'arrivé là-bas, je n'en pouvais plus. Donc, je suis tombé et il y avait des gens qui étaient à côté qui sont venus me secourir et alhamdoulilah, je vais bien. Donc, c'est pourquoi je précisais au début que à tous ceux qui se sont souciés de moi, je vais bien. Et même s'il fallait aussi que des gens nous agressent ou que des gens nous tuent pour juste parce qu'on a défendu l'intérêt des Ziguinchorois. Donc, je vous dis que préparez-vous quand il y a en tout cas des injustices que nous, on pense pouvoir combattre, on ne va jamais reculer. Et peu importe, on ne peut pas être intimidé juste parce qu'on est déterminé pour servir notre commune. Donc, on ne va pas reculer. C'est sûr que les parents vont dire non, c'est ça, il faut éviter ça, il faut éviter ceci. Mais on est des jeunes et on est aussi des intellectuels. On a nos avis à donner sur la gestion de nos communautés. Si on voit nos intérêts menacés en tant que fils de la commune, on a le droit de sortir, dire ça, ce n'est pas bon pour l'intérêt de la communauté.